Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Pour ça, je fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser l'oracle de la petite étoile de Angel Lumière Divine. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là au niveau sentimental, un petit peu les prochains événements. Hein. Si c'est pas dans les jours à venir, c'est un petit peu les prochains événements. Alors, les guides. Oh, j'ai du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le vent. Nettoyage énergétique et l'univers balaye le négatif. Donc là, déjà, tout ce qui pouvait vous peser un peu lourd sur les épaules, le chagrin, etc. On est en train de me montrer un chagrin qui s'envole. Hein, donc, en l'occurrence, vous allez vous purifier, avoir de meilleures énergies, un chagrin qui s'envole et donc pour pouvoir accueillir de nouveau la lumière. Hein. Donc, on est carrément pas mal. Alors, on a encore un message annexe. On a la guirlande de cœur, les liens affectifs et beaucoup de prétendants. Vous allez vous apercevoir en fait que vous plaisez, que vous avez l'embarras du choix et que peut-être vous vous étiez focalisé sur une seule et unique personne et que finalement en ouvrant les yeux, eh bien il y avait peut-être d'autres possibilités. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, bien sûr, hein, c'est le principe des tirages généraux. Hein. On a l'automne, hein, ouais. Il y a vraiment... pour moi, il y a toutes les vieilles relations, toutes les blessures du passé qui vont s'effondrer, qui vont tomber comme les feuilles mortes à l'automne. Et donc, en l'occurrence, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids, d'un chagrin. Bon, ça, c'est bien, hein, c'est les bonnes nouvelles. Hein. Pour l'instant, franchement, c'est les bonnes nouvelles. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Ça me fait trop plaisir de vous faire ce tirage. Alors, à la coupe, on a balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Il y a presque une notion de pas hésiter à vouloir le best. Voilà, le best, le meilleur pour soi. Et en l'occurrence, de vouloir non pas la petite histoire d'amour ou ne serait-ce que quelqu'un vous apprécie. Non, hein, vous avez droit au grand amour. Donc, faut pas hésiter. Quand vous faites votre demande à l'univers, n'hésitez pas à taper plus haut, hein, d'accord, vraiment à faire le vœu de vouloir le meilleur pour vous. Hein, ok, moi c'est vraiment ce que je ressens là. Et puis ensuite on a le pendu. C'est un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. Il y a peut-être, on est peut-être chez les célibataires là, on est peut-être chez les gens qui ont eu une peine de cœur il y a quelques mois en arrière. Et ce temps, en réalité, il est fait justement pour guérir les blessures, il est fait pour se retrouver avec soi-même avant de repartir sur une autre histoire, d'être en harmonie avec soi-même et de réfléchir également, moi, de ce que je ressens, à ce que vous voulez exactement au niveau sentimental. Alors ça peut s'élargir, hein, ça peut être également dans d'autres domaines, mais que voulez-vous exactement au niveau sentimental? Sans inclure, parce que je le rappelle, et c'est hyper important, le libre arbitre est sacré. Donc uniquement ce que vous voulez pour vous, pas pour Pierre, Paul ou Jacques. Hein, clairement, si vous désirez absolument que Paul revienne, eh ben ouais, mais peut-être que Paul, il en a pas envie. Et donc l'univers ne va pas répondre à cette attente parce que ça ne concerne pas uniquement votre libre arbitre, mais celui également de quelqu'un d'autre. D'accord? Mais si vous désirez le grand amour, votre partenaire de vie, il suffit d'envoyer la pensée à l'univers, hein, d'accord, d'être en harmonie avec soi, d'être en adéquation avec soi. Si c'est d'avoir un temps pour vous, voilà. Mais pour moi, il y a vraiment une notion d'introspection pour faire la demande qui est en accord avec votre profond vous à l'univers et que l'univers puisse vous répondre favorablement. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir un temps de pause, un temps de méditation, un temps de réflexion. Mais j'entends également, les guides sont en train de me dire, pour certains d'entre vous, il y a besoin encore d'un temps de guérison. Hein, d'accord, donc voilà, vous êtes en train de guérir. Mais ça ne dure pas ad vitam aeternam, hein, on finit par guérir. Hein.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Donc, tirage à 13 cartes. Hein. Donc, je le rappelle, là sous mes vidéos, dans la barre d'infos, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Hein, je le dis pendant que je pose les cartes là, parce que vous êtes très peu nombreux à regarder les vidéos jusqu'au bout. Donc du coup, il vous manque pas mal d'infos. Donc je le dis là en plaçant les cartes. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Voilà, la petite dernière. Allez, on est bon. Alors, on va commencer par quoi? Haha, c'est la surprise. Oh, on a le Père Noël, ça va être encore les cadeaux avant l'heure. J'adore. J'adore. J'ai fait mes tirages sentimentaux avant de faire mes TDJ, je vous avouerai franchement, mais mais je crois que c'était pas ce matin que je parlais d'un cadeau de Noël. C'était le tirage du lundi de ce matin, là, lundi matin, ouais, il me semble. Bon, en tout cas, il y a du cadeau avant l'heure. Le Père Noël qui vous amène la lumière, qui vous apporte les cadeaux. Il y a un beau cadeau, hein, d'accord. Donc, quand bien même vous êtes un petit peu en pause, en introspection, en réflexion, en méditation, en voilà, bon, ce genre de choses, en guérison, eh bien, il va y avoir un beau cadeau. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous-même, tout simplement. À partir du moment où on fait l'effort de travailler sur soi-même, l'univers, il nous récompense derrière. Hein, c'est systématique. Donc là, on va avoir, encore une fois, Noël avant l'heure. Vous allez fêter, cette année, vous allez fêter au moins 2 fois Noël. Hein. Ce printemps et cet hiver. Bah ouais, voilà, exactement. Donc, il peut y avoir vous pouvez être actuellement dans une situation qui est figée. Soit un célibat qui est figé depuis quelque temps, soit ou alors une situation sentimentale qui est stagnante, qui n'avance pas. Où vous pouvez avoir des rapports où la personne de votre cœur peut se montrer glaciale vis-à-vis de vous. Elle a peut-être figé un petit peu le temps. Vous êtes peut-être en silence radio. Bon là, en l'occurrence, il y a quelque chose, et ça remonte peut-être d'ailleurs à cet hiver, mais il y a quelque chose, il y a un beau cadeau, il va y avoir du mouvement, hein, d'accord, dans cette situation qui est figée, qui est glaciale. Bon, ok, on va voir. On a le monstre, affronter ses peurs. Il y a quelqu'un qui va enfin oser affronter ses peurs, et ce qui va permettre de dégeler la situation, hein, d'ailleurs. Hein, on est plutôt là-dedans. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous réserve un beau cadeau, là. Quelqu'un avec qui vous êtes pour moi en silence radio ou en situation où c'est un petit peu froid, un petit peu glacial entre vous, ou alors où vous êtes dans une situation qui clairement est figée, stagnante, qui et ça commence à vous peser, hein, clairement. Il va y avoir un beau cadeau. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation, parce que là c'est du tirage général, donc je peux avoir vraiment beaucoup de messages concernant tout un tas de situations différentes. On peut se retrouver également chez des personnes, bon, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, mais il n'y a pas, par exemple, on ne franchit pas le pas de vivre ensemble, on ne franchit pas le pas de présenter l'autre à sa famille, à ses amis. Enfin voilà, ça reste une relation qui est cachée, qui est discrète. Voilà, personne n'est au courant qu'on est ensemble, etc. Alors peut-être parce que cette personne, elle avait peur de l'engagement, elle avait peur de se foirer, hein, clairement, et qu'elle trouvait un certain équilibre dans le fait que votre relation reste comme ça, je dirais, ouais, à pas trop. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement là dans cette histoire. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais moi je ressens que ça a pu vous peser, que bon, oui, là ça fait, j'entends, ça fait plus de 6 mois qu'on est ensemble, donc il arrive un moment où faut qu'on avance aussi, quoi, parce qu'on va pas en rester en mode flirt et en mode comme ça, pour vivre heureux, vivons cachés, ad vitam aeternam, quoi. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va affronter ses peurs pour faire bouger la situation et la faire évoluer. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, d'accord. Donc vous prenez ce qui résonne le plus, hein. Bon, chouette, une invitation, de la communication, de la discussion autour d'un verre. Ouais, ça correspond. Alors déjà, il va y avoir la fin d'un silence radio. Il y a quelqu'un qui va oser affronter ses peurs pour reprendre communication avec vous. Ça a pu être une peur de l'engagement ou la peur de l'amour qu'il ressentait pour vous. Honnêtement, on peut être dans ce genre de cas. Hein. Concrètement, on peut être là-dedans. Ça va être un beau cadeau pour vous. Ça va permettre de dégeler cette situation. Vous vous êtes fait la gueule ou alors vous êtes en silence radio depuis plusieurs mois. Et puis tout d'un coup, voilà, au miracle de la vie,
vous regardez votre téléphone et puis vous avez un message, vous avez une invitation et cette personne va vous proposer de pouvoir discuter autour d'un verre, ok? Ou alors, donc dans le second cas que je ressens là ce soir, la situation elle est figée, vous avez envie que ça avance, ça fait un peu trop longtemps que cette personne ne s'engage pas totalement, vous avez une envie de vie en commun, de famille recomposée, de fonder une famille, voilà, ça inclut un petit peu tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui va, je dirais plutôt la personne de votre cœur, qui va affronter ses peurs, qui va dire ouais bon bah finalement si je regarde mon cœur, qu'est-ce que je vois? Bah que je l'aime. Donc pourquoi avoir peur? Je sais qu'elle m'aime, je l'aime aussi. Bon bah on y va quoi. Il arrive un moment, allez, c'est pas mes échecs du passé qui vont m'empêcher d'avancer. Et donc il va y avoir une discussion très sérieuse, une discussion intime très sérieuse en disant ok, allez, on fait un pas de plus, on avance. Ça peut être, je te présente à mes amis, ou oui, ça y est, je me décide, on vit ensemble, ou oui, ça y est, je me décide, on fait un enfant, ou oui, ça y est, je me décide, je te demande en épousailles, voilà, vous voyez un peu le truc, hein, ok? Et en tout cas, pour ceux qui sont en silence radio, eh bien, ils vont avoir des nouvelles de la personne de leur cœur, ça va leur faire très très plaisir. Vous n'êtes pas dans l'attente, vous, par contre. Vous êtes plutôt en phase d'introspection, de réflexion, vous êtes dans le lâcher prise. Ce que je ressens là, c'est que vous êtes vraiment dans un lâcher prise. Et le moment où le message ou l'appel va tomber, vous allez dire ah ouais, ah dis donc, bah, t'existes encore toi, ok, parce que moi je commence à sérieusement tourner la page, puisque j'avais plus de nouvelles et puis que voilà, c'était tellement glacial là, voilà, que du coup je m'attendais pas à ce que tu me recontactes. Donc ouais, non, bon, carrément, on est bien. Bon, on a l'aviateur. L'aviateur, il est dans le silence qui ne se manifeste pas. C'est bien ce que je ressentais. On avait du silence radio hein, quand même. C'est vraiment ce que je ressentais. Où il y a les guides sont en train de me parler du taiseux également. Alors le taiseux, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui vous allez exprimer un petit peu vos sentiments, à qui vous allez dire, mais alors mon chéri, bah moi j'aimerais bien qu'on s'engage un petit peu plus. J'aimerais bien rencontrer ta famille, tes enfants, je ne sais quoi, hein, d'accord? Tes amis, et qui dit rien. Et en réponse, il vous dit pas, il vous dit ni oui, ni non, ni bip. D'accord? Moi, j'ai pas le droit de dire de gros mots sur YouTube. Je me retiens. Hein. Là, j'ai fait un sacré effort, je me suis retenue. Voilà, pour parler correctement. Mais du coup, qui dit rien? Il dit rien. Du coup, on ne sait pas ce qu'il pense. Bon, bah voilà, vous avez peut-être en face de vous la personne de votre cœur. C'est peut-être quelqu'un de très introverti. En tout cas, qui a beaucoup de peur. Il y a une réelle peur de l'engagement, qui a une réelle peur de tomber du 20e étage, qui a une réelle peur de l'échec. On parle d'une peur de l'échec. Hein, okay. Et sinon, sont concernés, bien sûr, ceux qui sont dans les silences radio. Silence radio, là, il va y avoir un retour. Hein, okay. Bon, merveilleux, merveilleux. Alors, on a la sucette. Cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Ouais, aussi. Alors, dans la rupture du silence radio, vous allez avoir un petit peu sa version, mais vous n'allez pas avoir la totalité de ce qui s'est passé pendant qu'il était loin de vous. Voilà. Ça peut faire partie du jardin secret, ça peut faire partie de, voilà, peut-être que cette personne elle a un côté un peu pudique, peut-être que les guides sont en train de me dire ouais, enfin il y en a quand même certains qui se sont ramassés des sacrées pelles, donc des sacrées gamelles. Donc du coup en effet il va pas avoir envie d'aller vous dire j'ai pris le mauvais chemin, je me suis franchement cassé la figure et je me suis aperçu que c'était toi que j'aimais et personne d'autre. Hein, clairement, voilà, il y a un côté clairement. C'est pas gentil n'a qu'un œil, là, c'est un côté égotique en fait. Il y a un côté soit jardin secret, soit égotique, où il va pas aller vous dire ce qui s'est passé pendant que vous étiez en silence radio. Il va peut-être pas vous dire qu'il y a pu avoir des conquêtes, hein, par exemple. Hein, voilà. Mais ça n'aboutit nulle part parce que finalement, il revient vers vous. Hein, donc comme quoi. Ouais, mais bon, bah, faut laisser le passé au passé. Hein, de toute façon, sinon on n'avance pas, hein, clairement. Bon, ça c'est mon conseil. Alors, on a la fleur de pissenlit éphémère et faites-en vœu. Ouais, bon, vraiment, vous êtes, on le sait, hein, depuis la coupe, hein, vous êtes quand même, pour l'instant, dans une phase d'introspection. Je vous ressens plutôt célibataire, je vous avouerai franchement. Bien sûr, il peut y avoir quelqu'un dans votre cœur, mais vous êtes dans un lâcher-prise. Vous êtes en plein travail de guérison, vous êtes en plein travail de légèreté par rapport à vous-même.
Et puis de définir aussi un petit peu les limites de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus hein, dans votre vie sentimentale, ce qui est très bien, hein, c'est comme ça qu'on avance aussi, c'est en étant en adéquation avec soi. Et en l'occurrence, ouais, vous faites le vœu quand même, vous faites le vœu. Alors, vraiment, j'espère que le message sera bien passé. C'est pas je souhaite que cette personne me recontacte. C'est non, je souhaite le grand amour. Je me souhaite l'amour. Et donc, bah, ça va se manifester d'une manière complètement inattendue avec le retour d'une personne avec laquelle vous êtes en silence radio depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Très honnêtement, on peut être là-dedans. Ok. Donc voilà. Mais vous, vous êtes ceux qui sont concernés là par ces bonnes nouvelles. Ça va être c'est ceux qui sont dans un lâcher prise hein. Ils sont pas dans une obsession que cette personne qui leur manque les recontacte hein, clairement, et ça faut être honnête avec soi-même hein, ok. Alors là on a le jour, alors ouais il va y avoir la lumière de fête hein. En fait il va y avoir la lumière de fête, enfin oui et non, hein. Vous ne saurez pas tout hein. Sur le retour de cette personne, qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ces mois, ces années d'absence. Vous ne saurez pas exactement, ce sera les grandes lignes, hein, très honnêtement, mais la lumière va être faite, c'est un nouveau commencement aussi. Pour moi, on voit un petit peu le soleil levant là. Pour moi, ça va être un nouveau commencement, ça va être une nouvelle vie qui va démarrer pour vous. Alors, on a Monsieur Citrouille qui a la grosse tête. Ouais, je vous l'avais dit, c'est juste à côté de Gentille n'a qu'un œil, hein, Monsieur Sucette là, avec la sucette. La personne qui ne dit pas tout, oui, il y a de l'ego, hein. Je vous le dis, il y a de l'ego là-dessous. Enfin, il va pas aller vous dire qu'il s'est mangé des murs, hein, celui-là, hein, pendant qu'il prenait des itinéraires bison bourrés, hein, voilà, avant d'arriver jusqu'à vous, des itinéraires bison bourrés qui ont pu être nécessaires, hein, voilà. Hein, mais on a quand même quelqu'un qui a de l'ego, voilà, qui va pas aller vous dire un petit peu ses échecs. Il n'a pas envie de parler de ses échecs, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il vous dira pas tout. Alors, au fond de l'océan, la solitude, le repli sur soi. Bon, sachez une chose, c'est que cette personne, alors autant vous êtes dans un travail de guérison, de lâcher prise, de ce genre de choses, autant cette personne, elle aussi. Elle est actuellement très seule, elle est repliée sur elle-même et elle est en train un petit peu de faire le bilan, hein, d'accord, le bilan de ce qui a pu se passer avec vous, mais également le bilan des murs qu'elle a pu se prendre hein, depuis ce silence radio. Donc il y a cette personne, c'est qu'une apparence. Hein. Le côté grosse tête, le côté égotique, c'est qu'une apparence. Hein, parce qu'à l'intérieur, mine de rien, ouais, d'après ce qu'on est en train de me montrer, il s'est pris des sacrés murs hein, quand même. Hein. Honnêtement, ça a été quand même assez costaud. Bon, ok, alors voyons la suite. On a la guirlande de cœur, le lien affectif, beaucoup de prétendants. Alors pourquoi, justement, c'est ce que je ressentais, que vous n'êtes pas du tout, sont concernées cette guidance des personnes qui ne sont pas du tout focalisées sur une seule et unique personne, bah, c'est parce qu'elles sont en train de s'apercevoir qu'elles plaisent, qu'il y a des prétendants autour d'elles, qu'elles ne sont pas dans l'attente d'un message de cette personne en particulier, et quel que soit le lien d'âme, hein, honnêtement, hein, vous pouvez être sur un parcours de flamme jumelle, un parcours d'âme sœur, un parcours de partenaire de vie, enfin voilà. En attendant, tu as été mon petit lapin, tu as pris une décision, c'est froid, c'est glacial, tu veux plus de moi dans ta vie, tu es en non-communication, c'est silence radio, tu me tournes le dos, tu as choisi ton chemin. Ok, moi je vais travailler mon harmonie, ma complétude. De manière, je vais guérir, et vous avez guéri de tout ça, vous êtes en total lâcher prise, c'est pour ça que vous n'êtes pas focalisé sur cette personne, et que vous n'êtes pas dans l'attente de recevoir un appel, un message de cette personne. Et vous avez ouvert les yeux, c'est pour ça que vous êtes vraiment en fin de guérison, parce que vous ouvrez les yeux, puis vous vous dites, mais dis donc, mais c'est que je plais moi. Mais en plus c'est le printemps, là, je vous le dis, ils sont en folie là. Ah ouais, non mais là en ce moment mais je suis désolée messieurs, en plus je sais qu'ils me regardent là, ces messieurs, ils commencent à me contacter là, en plus par mail. Je vous adore messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y en a, mais ils me disent que je suis géniale, alors ça va. Mais mine de rien, ah ouais non mais là il y a les hormones, il y a la sève qui monte, hein, là ça y est, c'est le printemps, hein, mais c'est de la folie. Hein. J'ai mal l'heure de faire un pas dans la rue, c'est bon. Ouais. Donc du coup, franchement, mais c'est plaisant, c'est agréable, ça reste léger, ça reste sympathique, et puis ça fait plaisir à l'ego, parce que moi aussi j'en ai, donc voilà. Mais là, vous allez vous apercevoir, hein, c'est le printemps, on va sortir les petites robes et compagnie, et puis bah, vous allez voir que bah, vous pouvez plaire, quoi. Mais vraiment, que vous pouvez plaire, et que finalement, cette personne, est-ce qu'elle était réellement la seule et l'unique possibilité de votre vie? Mais carrément pas, quoi, on est des milliards sur Terre, donc carrément pas, carrément pas.
Donc, voilà, vous n'êtes pas focalisé sur cette personne. Cette personne, elle est en train de vivre, je dirais, quelque chose d'assez particulier dans sa vie. Et puis, vous plaisez. Et puis, vous allez avoir un peu l'embarras du choix. Mais elle va revenir avant que vous trouviez quelqu'un. Pour moi, elle va revenir avant qu'il y ait vraiment quelque chose de sérieux. Bah ouais, qu'est-ce que je disais? L'amour. Parce que vous êtes son cœur à elle. Voilà. Et puis, quelque part, ce que vous ressentiez, je dirais au moment de la rencontre ou au moment où vous étiez en communication, alors que ce soit un parcours de FJ ou que ce soit ce sentiment profond que que ça aurait pu être un super partenaire de vie, que vous le voyez un petit peu comme votre moitié, eh bien cette personne au fond d'elle, elle est en train d'ouvrir les yeux là-dessus et je dirais que par rapport au choix qu'elle a pu faire par le passé, parce qu'on sait, on est en silence radio là, hein, on a des peurs, on a voilà, peut-être que cette personne elle a dû remettre complètement sa vie en question. Enfin voilà, il y a eu des choses un petit peu compliquées. Elle a peut-être pas été forcément sympathique d'ailleurs au moment où elle a dit bon allez stop, on arrête là. Enfin voilà, un gentil n'a qu'un œil là aussi. Hein, peut-être qu'elle s'est montrée un petit peu sévère et un petit peu brusque hein, dans ses paroles, en tout cas pour mettre un terme à votre histoire, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes son cœur à elle aussi. Hein. Enfin voilà, vous êtes l'autre moitié, elle est voilà, donc du coup, ça va vous prouver que vous n'êtes pas complètement fou, pas complètement folle et que en effet le sentiment était bel et bien réciproque, même s'il a mis du temps à réellement se manifester, à se concrétiser dans la matière. Donc je dirais que là les prochains événements ça va être la belle surprise, hein, mais vous y attendez pas, parce que vraiment je le répète, c'est hyper important, sont concernés par cette guidance des gens qui ne sont pas focalisés sur la personne de leur cœur et qui attendent désespérément que celui qui est en silence radio se remanifeste à eux. Là je suis limpide, hein, soyons clairs, hein. Là c'est des gens qui sont dans le lâcher prise, qui plaisent, qui sont en train de regarder ce qui se passe autour d'eux et qui sont en train de voir, mais dis donc, c'est qu'il y a plein de possibilités là en fait autour de moi, donc voilà, et puis on fait pouf pouf, toi je veux bien te découvrir, voilà, et pas toi, ce sera demain. Non mais vraiment, enfin, sans faire n'importe quoi, hein, ça veut pas dire aller s'engager, hein. Mais en tout cas ouvrir les yeux et de se dire mais dis donc voilà il y a d'autres possibilités en fait, hein. Donc voilà, vous êtes dans l'accueil, et on en termine avec bah ouais on en termine avec la petite sirène hein, qui a le choix elle a le choix entre plusieurs prétendants tout simplement. La petite sirène entre deux poissons, écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Bon là le choix il va être quand même assez limpide. Bon ça dépend exactement ce qui s'est passé je dirais entre vous et cette personne. Si elle a été vraiment exécrable avec vous et que elle a été vraiment méchante, vous allez peut-être pas avoir envie de lui rouvrir la porte. Mais en attendant, moi je ressens qu'il y a quelqu'un qui se remanifeste à vous avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? C'est-à-dire vous ne serez pas encore engagé ni avec quelqu'un ni avec, avec qui que ce soit. Vous plaisez, c'est agréable, vous vous ouvrez aux possibilités, vous ouvrez les potes, les potes. Ouais, non, on va pas les ouvrir les potes, on va les laisser en entier. Vous vous ouvrez aux possibilités, vous ouvrez les portes, vous observez, tiens ouais là il y a un côté intéressant. Mais non, finalement, ça ne peut pas faire parce que je me connais, je sais ce que je veux, ce que je veux plus, voilà. Donc, vous vous adaptez, vous vous connaissez, en fait, vous êtes en total lâcher prise, en total accueil, et cette personne, elle va se remanifester à vous avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment, voilà. Donc, bon, le choix pour moi, de ce que je ressens, il sera quand même assez vite fait, quoi. Il sera quand même assez vite fait. Parce qu'il y a quand même un lien, hein. Il y a quand même soit un lien d'âme, soit un sentiment d'être la moitié de l'autre. Hein. Vraiment, il y a ce côté-là. Voilà, chers amis. Bon, elle était super intéressante, là. Super intéressante, cette TDJ. Allez, bah, pour ma part, hein, je vous ai expliqué, là, en posant les cartes, tout ce qu'il y avait sous mes vidéos. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous pour ma part maintenant, mercredi. Et puis, bonne soirée à tous, hein, et profitez du printemps, hein, voilà, profitez bien, mesdames et messieurs, d'ailleurs aussi, allez-y, draguez-nous, on adore ça. Allez, je vous embrasse tous très fort, ciao, ciao.